En février dernier, la journaliste Virgilia S annonçait être atteinte d'un cancer alors qu'elle était enceinte d'une petite fille, à qui elle a depuis donné naissance. Ce mercredi 8 mars, la présentatrice de BFM TV est revenue sa lutte contre la maladie et précisément sur le jour où son diagnostic est tombé. Le 16 février dernier, Virgilia S s'est emparée de ses réseaux sociaux pour annoncer une triste nouvelle. À travers d'un long message rédigé dans les notes de son téléphone, la présentatrice météo de BFM TV annonce être atteinte d'un cancer du sein et évoque son combat contre cette maladie survenue alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. Été 2022, 32 ans, j'apprenais que j'allais être maman pour le printemps prochain, ma vie allait basculer. Celle-ci bascula finalement plus tôt que prévu, il y a un mois, lorsque j'appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein HER2 positif. Un bébé et un cancer. Je portais à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques, indique-t-elle notamment. La journaliste qui se dit déterminée à guérir s'est ensuite confiée sans tabou sur les étapes clés mais également douloureuses de son combat comme la chimiothérapie et la perte de ses cheveux, qu'elle décide de tondre quelques jours après une séance photo de grossesse partagée avec sa communauté. Lundi 6 mars, la jeune femme a finalement donné naissance à une petite fille en bonne santé, comme l'ont annoncé les journalistes Alain Marchal et Olivier Truchot, à la suite d'une partie de BFM Story consacrée au cancer de Florent Pagny. Une heureuse nouvelle pour la maman de 32 ans qui n'oublie toutefois pas sa lutte contre le cancer sur laquelle elle s'est une nouvelle fois exprimée. Ce mercredi 8 mars sur Twitter, Virgilia S est revenue sur le jour où elle a appris son diagnostic. Ces dernières minutes d'insouciance dans un texte épinglé sur son compte, Virgilia S raconte en détail sa rencontre avec la radiologue, ses appréhensions, sa réaction mêlant le choc et la sidération et ses sentiments de colère et d'injustice qui l'envahirent à l'annonce des mauvais résultats. L'inspection terminée, je me rhabillais, ne disant rien. Elle ne parla pas non plus, et plus le temps passait et moins j'osais demander. Je voulais retarder le plus possible le moment du diagnostic et savourer encore ces dernières minutes d'insouciance, avant que le couperet ne tombe, écrit-elle notamment. Plus loin elle poursuit, ça ne pouvait être qu'une cauchemar, on m'annonçait que j'avais une maladie mortelle et je sentais en même temps la vie en moi, mon bébé qui me donnait des petits coups, c'était irréel. Un récit poignant qui marque le début de la résilience pour la journaliste.